Bonsoir, c'est la journée mondiale de la poésie, une journée destinée à encourager son enseignement dans le monde entier et bien entendu d'encourager la lecture. Une équipe est allée demander à des Essonniens s'ils connaissaient quelques vers. Combien de marins, combien de capitaines, partis pour des mers lointaines, ne sont point revenus. Mais la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie rimait toujours avec la peine. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestula qui conquit la toison. Souris ayant mangé tout l'été, c'est trop bien à force dépendu lorsque la bise fut venue. Pourquoi sous tes cheveux me cacher ton visage? Laisse mes doigts jaloux écarter ce nuage. Vous en souvenez-vous, je nais de mon pays, des petits écoliers aux cheveux en broussailles qui s'enfonçaient sous vos rameaux comme des cailles. J'aime deux choses, toi et la rose pour un jour et toi pour toujours. Prenait dans son bec un fromage et de son air alléché dit au renard quelque chose comme ça. Et j'ai même reconnu, vous également probablement, un élu. Aujourd'hui avaient lieu les obsèques d'Hémary Pollack, résistant, déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a lutté toute sa vie contre différentes formes d'injustice. Élu pendant de nombreuses années à la mairie de Ris-Orangis, ensuite responsable du Secours populaire, il a dédié sa vie aux autres. Il y avait ce matin de très nombreuses personnes pour rendre... Ami des combats politiques, il vient surtout de perdre un père spirituel. Il faisait partie de ces gens qui considéraient que le sang et la culture sont un axe très très fort pour la politique. Dernier colistier de la liste d'Amarénie pour les municipales, le plus grand regret d'Hémary, ce n'était pas de mourir, mais de ne pas pouvoir aller voter dimanche. La grève d'une partie des salariés d'un des sites français du groupe américain Staples, fabricant de fournitures de bureaux, mouvement qui a débuté mercredi. En toile de fond, un plan de restructuration qui ne passe pas, à en croire un certain nombre de personnes de cette société basée à Bondoufle. Loïs Fagard. Solidaires, les salariés de Staples occupent leur usine de Bondoufle. La raison de leur colère, un plan de restructuration qui prévoit de déplacer le service clientèle et le service logistique dans le Val d'Oise. Au total, 77 employés sur les 120 que compte le site de Bondoufle seront licenciés s'ils n'acceptent pas de travailler dans le 95. Du point de vue géographique, ça n'est pas possible. 2h30 en transport, aller, donc idem pour le retour. Voiture, 2 heures, voire plus aux heures de bureau. Donc non, c'est pas possible. Dans ce contexte, les syndicats évoquent un plan social déguisé. Alors que la plupart des employés travaillent depuis des années chez Staples, parfois plus de 20 ans, ils espèrent au moins partir dans de bonnes conditions. La direction est ferme, donc il n'y a plus de négociations possibles pour la direction. Nous, on est ouverts. On voudrait revenir à la table de négociation pour continuer à négocier. Contactée, la direction n'a pas souhaité communiquer. En attendant, l'usine tourne au ralenti avec des intérimaires. D'après les syndicats, Staples prévoit de supprimer 1200 postes en Europe dans le cadre d'un vaste plan de restructuration. Les municipales jour J-2, si l'abstention est toujours la grande inconnue et si, on s'en est fait l'écho ici même, certains ne savent pas encore pour qui ils vont voter, la question du jour c'est pourquoi voter ? Pourquoi aller voter? Parce que c'est un devoir citoyen, ça me paraît normal. Pour la vie locale, mais de toute façon je vote toujours. C'est la vie de la commune qui en dépend, donc il n'y a pas de problème. Je vais aller voter, oui. Il faut se sentir concerné par ce qui se passe dans sa ville. On espère toujours avoir quelque chose de meilleur. Alors on se fait aussi le devoir de citoyen. Voter pour le bien déjà, parce que si tu votes pas, il peut y avoir des réformes, machin, des trucs comme ça. Je pense que ce qui est important pour la ville, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse être à l'écoute de nos besoins. Pour s'exprimer, pour que notre avis puisse être pris en compte. Des fois je me dis même, je ne vais pas aller voter, mais comme on dit, il faut faire son devoir civique. C'est mon devoir d'aller voter, et je pense. Pas de politique de la commune, ça dépasse pas.
Voilà, devoir civique ce week-end, mais également du sport et particulièrement du rugby. Match de maintien en Fédéral 2 pour le club d'Orsay, vainqueur à Rennes dimanche dernier. Les Orséens ont fait un grand pas vers ce maintien avant de recevoir Nantes, une équipe à son niveau. Un succès confirmerait la place des Essonniens en Fédéral 2. Le coup d'envoi du match, il est prévu à 15h. On passe au basket avec les joueurs de Juvisy-sur-Orge qui vont tenter demain de remporter une 3e victoire de la saison en National 2 face à Cherbourg, lanterne rouge du championnat. Premier, une relégation certaine en National 3. Les Juvisien ne peuvent plus rien espérer cette saison à part remporter quelques succès avant de plonger au niveau inférieur, les premiers paniers vers 20h. Et puis les handballeurs de Massy qui n'auront pas le droit à l'erreur demain face à Chartres, battu par Créteil, puis à Nancy, les Massicois voient se rapprocher la zone de relégation. Un succès face à une équipe de haut du tableau de Pro D2 relancerait la saison des Essonniens. Début des hostilités à 20h30. Voilà, n'oubliez pas les Aglacènes à Aigli qui débutent ce soir et évidemment toute la journée de demain. Il y aura Twin Twin, entre autres, et puis Baron Rouge. Et puis sinon, allez bien voter. Bien sûr, c'est tout pour l'info.